De vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Grand Journal de Molière Canal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a tant œuvré, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, pour éradiquer ces phénomènes appelés communément Kuluna. La rentrée parlementaire de septembre a été effective. Nous suivre en ligne sur YouTube, Facebook et Twitter, sur meolis.net, le journal professionnel en RDC et en Afrique, le grand journal des Molières. 20h30, minuit juste, 8h et 12h30. Mesdames, Messieurs, vous avez été nôtres à suivre cette session d'information du Grand Journal de Molière. Un grand plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Grand Journal de Molière Canal. Voici les grandes articulations. Au sommaire de ce journal, le président de la République nomme un nouveau chef d'état-major général des FARDC. Le lieutenant-général Christian Chiwewe devient le chef d'état-major en remplacement du lieutenant-général Mbala Moussiessie. Aussi dans ce journal, clôture de la réunion des concertations intercommunautaires entre Tekeyaka. Pendant 4 jours, plusieurs pistes de solutions semblent être trouvées avec la création de 3 commissions pour mettre un terme à ces conflits qui endeuillaient la province du Bandundu et du Kwango. En santé, le ministre Jean-Jacques Mbungani a signé un nouvel arrêté ministériel fixant les normes d'embarquement en République démocratique du Congo dans le cadre de la riposte à la Covid-19. C'est tout pour le sommaire. Le journal, Roland Issou. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience une délégation des Nations Unies en marge des travaux de la préparation COP27 qui se tiennent à Kinshasa et ce en prévision de la 27e conférence de parties prenantes sur le climat prévue en Égypte en novembre prochain. Suivez. Conduite par Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge de la convention cadre de la COP27. Cette délégation était venue faire part au chef de l'État de l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements pris lors de la COP26 tenue à Glasgow en Écosse. Ces engagements se cristallisent essentiellement autour de l'atténuation du réchauffement climatique, de l'adaptation aux impacts climatiques, du financement des pertes et dommages. Il est question, a-t-elle indiqué, de voir comment faire respecter le dit engagement lors de la prochaine COP. Elle a plaidé pour des discussions franches entre les pays développés et ceux en voie de développement parce que, a-t-elle dit, le besoin d'accroître le financement s'impose pour atteindre l'objectif d'adaptation climatique. L'enjeu, a-t-elle précisé, est de voir comment réduire les émissions à effet de serre lorsqu'on sait que les pays du G20 sont les plus grands pollueurs et s'assurer qu'ils respectent tout ce qui avait été convenu dans les conventions y relatives. Enfin, la responsable onusienne a invité toutes les parties prenantes à s'impliquer activement dans la réussite du processus ainsi engagé. On reste encore à la présidence de la République au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques ce lundi à la télévision nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à un remue-ménage au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Christian Chiwewe est donc nommé chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez.
À la suite de ces ordonnances, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha devient le chef d'état-major général des FARDC en remplacement du général d'armée Mbala Moussiense. Jusqu'à sa nomination, Christian Chiwewe, général 3 étoiles, était le commandant de la garde républicaine où il a œuvré depuis le début de sa carrière militaire, gravitant les échelons en récompense de sa bravoure à différents postes de commandement. Le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est secondé par 2 chefs d'état-major généraux adjoints, Ishale Gondja Jacques, chargé des opérations militaires, et Léon Richard Kassonga, l'ancien porte-parole des FARDC, chargé de l'administration et logistique. Au terme d'une autre ordonnance, 3 sous-chefs d'état-major généraux ont été nommés, le général-major Ndayuel et le patron de renseignement en remplacement de Delphin Kaimbi. Le général-major Chico Jérôme, chargé des opérations militaires. Il était jusqu'ici chargé des opérations à la garde républicaine. Le général-major Thomas Kisezo, chargé de l'administration, et le général-major Kipongo Bora, chargé de la logistique. Dans la série des ordonnances de ce lundi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a élevé au grade de général-major Kabi Kiriza Ephraim et l'a nommé commandant de la garde républicaine. Chef d'état-major au sein de cette unité spéciale de protection présidentielle, le général 2 étoiles Ephraim Kabi Kiriza est secondé par le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et renseignements, du général de brigade Mulumba Kabanangi Désiré, chargé de l'administration et logistique, et le colonel Maloba, chef d'état-major de la garde républicaine, poste occupé il y a peu par le nouveau commandant de la garde républicaine. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo a aussi nommé de nouveaux généraux de brigade, parmi lesquels Sassa Nzita, Mouloumé Mouderoa, Mbuyu Kongolo Fabrice, Mulumba Kabanangi, Muyumba Malango et Ilengeli Christophe. Cette série de nominations procède du souci du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de poursuivre la réforme au sein de l'armée. Elle intervient au moment où la loi de programmation militaire tant souhaitée a été élaborée. Nous sommes à la deuxième institution de la République démocratique du Congo, c'est le Parlement, dans sa chambre basse où le président de cette institution parlementaire discute de la crise de Kwamouth avec une forte délégation de l'espace du Grand Bandundu, le conflit communautaire Tekeyaka dans le territoire de Kwamouth, je l'ai dit tout à l'heure, a eu de répercussions dans les 3 provinces de l'ex-Bandundu. Suivez. Dans le cadre de la recherche de solutions idoines à cette crise, qu'une forte délégation conduite par les 3 gouverneurs de province a été reçue par l'honorable Christophe Mbosonko Diampouanga, président de l'Assemblée nationale, parmi les hôtes du speaker de la Chambre basse du Parlement. On note la présence de M. Jean-Marie Petit-Petit, Willy Ichundala et Madame Rita Bola, respectivement gouverneurs du Kwango, du Kwilu et de Maïndombe. De présidents des assemblées provinciales de 3 provinces, les députés provinciaux, les députés nationaux ressortissants de ces 3 provinces, ainsi que les chefs coutumiers et certains notables du Grand Bandundu. Au cours de cette entrevue, le président Bosso a échangé avec ses hôtes sur l'insécurité qui règne dans les territoires de Kwamouth. D'entrée de jeu, le président de l'Assemblée nationale s'est adressé aux chefs coutumiers en ce terme. Que chacun de vous milite pour que la paix règne dans sa chefferie, qu'on revive la paix comme c'était auparavant, sans discrimination. Recevez les étrangers, donnez-leur à manger et même la terre pour cultiver et non le pouvoir coutumier. Prenant la parole, le chef Yamfou a remercié le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre de l'Intérieur, les élus nationaux, les 3 gouverneurs, bref,
tous ceux qui se sont impliqués pour que la paix revienne dans le territoire de Kwamouth. Quant à la suite des événements, le chef Yamfou fait entièrement confiance aux autorités qui ont initié des enquêtes afin d'établir les responsabilités et sanctionner les auteurs et co-auteurs. Monsieur Mafou Alex, chef coutumier Teke de Maïndombe, a de côté plaidé pour que le meneur des troubles soit puni sévèrement et sans complaisance. Rita Bola, gouverneur de Maïndombe, s'est à son tour exprimé en ce terme. Cette rencontre a été d'une très grande importance parce qu'on retrouve les 3 gouverneurs réunis, ce qui traduit l'unité, mais aussi les présidents de 3 assemblées provinciales du Grand Bandundu, Maïndombe, Kwilu et Kwango, ainsi le président des caucus des députés provinciaux du Grand Bandundu, les députés nationaux sans compter le chef coutumier du Kwango, Kwilu et Kwamouth, spécialement là où le sang a coulé. Nous avons tenu cette réunion pendant que l'armée est en train d'instaurer la paix dans ces territoires, car après la paix viendra la réconciliation. C'est la raison de la tenue de cette rencontre qui a réuni chefs coutumiers, députés et chefs des exécutifs autour du président de l'Assemblée nationale. Madame Rita Bola, les 3 provinces réunies prônent la paix entre Teke et Yaka qui ont toujours vécu ensemble et dans l'harmonie. Les criminels ayant mis le Kwamouth à feu et à sang seront mis à la disposition de la justice et répondront de leur forfaiture, a-t-elle martelé. De son côté, le gouverneur Jean-Marie Petit-Petit du Kwango a estimé que la délégation est allée rendre compte de pourparlers qu'ils ont eus au ministère de l'Intérieur au sujet du conflit interethnique dans le Kwamouth. Ces 2 peuples cohabitaient pendant des siècles. Aujourd'hui, les 2 peuples se font la guerre. Il y a bien une raison. Après avoir reçu les renseignements et écouté aussi les chefs coutumiers Teke, 2 points ont été identifiés. La hausse de la redevance coutumière, c'est un problème de cause à effet. L'effet d'augmenter la redevance coutumière a entraîné automatiquement la révolte des Yaka. C'est un problème qu'on devait régler à l'amiable. D'autre part, le gouverneur Petit-Petit a identifié l'instigateur du conflit, ces fameux Kiamfou. Nous ne le connaissons pas. C'est lui qui a mis le feu aux poudres. C'est au fait lui qui a déclaré qu'il viendra pour installer le chef coutumier Yaka à Kwamouth. Chose inadmissible, même chez moi, dans ma province. Je n'accepterai pas qu'un Teke vienne introniser le chef Teke, a conclu le gouverneur Petit-Petit Jean-Marie. Toujours parlons de ce conflit entre ces 2 communautés. Nous sommes là à la vice-primature de l'Intérieur où il y a eu clôture de la réunion des concertations intercommunautaires entre Teke et Yaka. C'était en début de semaine, ce 3 octobre dernier, pendant 4 jours d'intenses travaux, les pistes de solutions semblent être trouvées avec la création de 3 sous-commissions, à savoir politico-sécuritaire, communication et affaires humanitaires. Images et commentaires. Dans la recherche de solutions en vue d'une cohésion pacifique entre les 2 peuples frères qui depuis plusieurs décennies vivent ensemble, l'appel au calme a été le mot d'or pour toutes les 2 communautés engagées à sensibiliser les populations afin de privilégier la paix et sortir de leur brousse pour la tenue d'un dialogue pacifique intercommunautaire. L'autorité traditionnelle représentant le chef traditionnel du Kwango a insisté sur le vivre ensemble qui a caractérisé ces 2 peuples depuis toujours. Mais suite à l'installation d'un faux chef coutumier Yaka par un Odon Kumbu, que les relations entre les 2 communautés se sont dégradées. C'est ainsi qu'il a insisté sur la nécessité du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de s'impliquer encore plus totalement dans cette affaire pour que la paix revienne dans cette partie du pays. La lecture des résolutions issues de ces travaux a été lue par le secrétaire général aux affaires coutumières qui a expliqué le sens de la démarche menée par le patron de la territoriale. C'est après que le vice-premier ministre Daniel Asselo Okito Wankoi va instituer les commissions mixtes dans la recherche de solutions à ce conflit, reparti en 3 sous-commissions politico-sécuritaires, communication
et affaires humanitaires. Vous allez être le porte-parole de cette grande et bonne messe que nous venions de faire ici. Je me donne le devoir de faire le rapport de tous les travaux abattus ici, aussi bien à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que à la haute hiérarchie, à savoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que eux, à leur tour, avec tous les pouvoirs qui leur sont reconnus, des efforts soient fournis pour que les grands Bandundu retrouvent la paix, l'harmonie et la sécurité. Parlons toujours de ce conflit entre ces deux peuples, Teke et Yaka. Pour trouver des pistes de solution, cette fois-ci, c'est l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou qui a encouragé le chef coutumier à réclamer auprès de l'État la titralisation de leurs terres. C'était au cours d'une rencontre qui avait été organisée le week-end dernier à son siège d'Efobank. Assis Toumba a signé ce reportage. C'est par une loi octroyant le titre de propriété des terres aux chefs coutumiers que plusieurs problèmes, notamment les conflits intercommunautaires, comme celui qui oppose la communauté Teke et Yaka dans les territoires des Kwamount, selon résolu, estime le leader du Nouvel Élan. La question que vous débattez est Zaïdi Yango. Quelle est la loi où il a dit pour Yangela, Pour le chef coutumier, une pétition est en cours afin de demander une meilleure interprétation ou la modification de la loi Bakajika par les députés nationaux. Il y a une loi européenne pour faire la commerce au Congo. Partout là où les Congolais n'habitaient pas avec ça, c'était qu'on a dit qu'au lieu que les autres viennent prendre. L'initiative de la titralisation de terres est un projet que porte l'ancien Premier ministre congolais pour protéger les terres congolaises. On revient encore à la deuxième institution du pays. Là, le vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur André Mbaka, a reçu en audience le mardi dernier le professeur Malembe Tamandiak, créateur de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, à l'époque IFASIC, qui était à la tête d'une délégation de enseignants de l'université. Au menu des échanges, la gestion de la carrière académique et la prise en compte de ses préoccupations dans le cadre de la loi de finances 2023. Suivez. Leurs échanges ont tourné tout autour de la gestion de la carrière académique et la prise en compte de ses préoccupations dans le cadre de la loi de finances qui sera bientôt discutée au Parlement. Au sortir de cette entrevue, le professeur Malembe s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus lui présenter nos sincères, n'est-ce pas, félicitations. Ensuite, il est vice-président d'une grande institution qui est autorité budgétaire. Et bientôt, la loi budgétaire va être discutée, votée. Et nous avons aussi des préoccupations en tant que, n'est-ce pas, enseignants. Nous sommes venus aussi évoquer avec lui les problèmes qui sont liés à la carrière académique et plus spécialement le dossier des professeurs émérites. On va suivre la procédure, il y a une procédure, n'est-ce pas? Il y a le ministère de l'enseignement supérieur qui dépose le budget de l'enseignement supérieur au ministère, n'est-ce pas, de finances, du budget, et qui envoie les dossiers au Parlement.
Et c'est en ce moment-là qu'il va voir les cas de professeurs émérites. En tant que législateur, ce n'est pas une faveur que nous lui demandons, c'est simplement qu'il soit attentif à ces dossiers. Mais ce n'est pas seulement la responsabilité du vice-président, mais au Parlement, il y a beaucoup d'enseignants, de professeurs, et aussi doivent participer à ces débats pour promouvoir la carrière académique et scientifique dans notre pays. Parlons santé à présent, vu la stabilité de la situation sanitaire de la pandémie à Covid-19. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a signé depuis le 1er octobre dernier un nouvel arrêté ministériel fixant les normes d'embarquement en République démocratique du Congo dans le cadre de la loi de la riposte contre la Covid-19. Suivez, images et commentaires. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93, vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, vu la loi numéro 18/035 du 13 septembre 2018 fixant le principe fondamentaux relatif à l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques des collations entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions de ministères, vu le décret numéro 20/023 du 1er octobre 2022 portant mesures barrières de lutte contre la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo, revu l'arrêté ministériel numéro 1250/cabinet ministre SPHP/0D/DC/JSK/2021 du 26 août 2021 fixant les normes d'embarquement en République démocratique du Congo considérant la stabilité de la situation sanitaire de la pandémie de la COVID-19. Article 1. L'article 2 de l'arrêté ministériel le numéro 1250/CAB/MIN CPHP/0D/DC/JSK/2022 du 26 août 2021 fixant les normes d'embarquement en République démocratique du Congo est modifié et complété comme suit. Article 2. Pour tout accès au territoire national, l'obligation est faite aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale confirmant le résultat COVID-19 négatif réalisé dans le pays d'origine ou de provenance dans les 72 heures au plus avant d'entrée. À son arrivée sur le territoire national, le voyageur a l'obligation de passer un test COVID-19 dans les conditions fixées par les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Toutefois, l'obligation de présenter la preuve d'un test COVID-19 négatif à l'entrée du territoire national est suspendue pour les personnes complètement vaccinées. Article 2. L'article 4 de l'arrêté ministériel numéro 1250/CAB/MIN/SPHP/0D/DC/JSK/2021 du 26 août 2022 fixant le nombre d'embarquements en République démocratique du Congo est modifié et complété comme suit. Article 4. Pour toute sortie du territoire national, l'obligation est faite aux voyageurs de nationalité congolaise
françaises ou étrangères, résidant ou ayant séjourné en République démocratique du Congo de présenter une attestation médicale confirmant les résultats COVID-19 négatifs réalisés en DA le 72 heures au plus avant le voyage établi par l'Institut national de recherche biomédicale ou dans toute autre formation médicale dûment agréée par les ministères de la Santé, Hygiène et Prévention. Toutefois, l'obligation de présenter la preuve d'un test COVID-19 négatif à la sortie du territoire national est suspendue pour les personnes complètement vaccinées. Article 3, l'article 5 de l'arrêté ministériel numéro 1250/CAB/MIN/SPHP/0D/DC/GSK 2022 du 26 août 2021 fixant les normes d'embarquement en République démocratique du Congo est modifié et complété comme suit. Article 5. Pour tout déplacement interprovincial, l'obligation est faite aux voyageurs de présenter une attestation médicale confirmant les résultats COVID-19 négatifs établis par l'Institut national de recherche biomédicale ou dans toute autre formation médicale dûment agréée par les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention 14 jours au plus avant le départ. Toutefois, s'agissant de voyageurs nationaux, les personnes complètement vaccinées sont exemptées de l'obligation de présenter la preuve d'un test COVID-19 négatif. Article 4. Le secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 1er octobre 2022, Dr Mbungani Mbanda Jean-Jacques. Parlons société à présent. Le président de la fondation Hubert Mamba a offert 1000 tôles ce mardi 4 octobre 2022 aux victimes de l'incendie qui s'est produit le 28 septembre dernier au marché de meubles à Binza Météo. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires. El Sisido Alida et Céline Diomi étaient sur le terrain. Suivez. C'est un véritable ouf de soulagement pour les victimes de l'incendie qui s'est produit le 28 septembre dernier au marché de meubles à Binza Météo qui ont reçu un lot de 1000 tôles dont de la fondation Hubert Mamba. Le président de cette structure dénommée Foumba, Hubert Mamba, a effectué une ronde pour palper du doigt les dégâts matériels causés par cet incendie qui a ravagé tout sur son passage dans ces marchés avant de remettre de manière symbolique ces tôles au président de ces artistes. Touché par cette tragédie, la fondation Hubert Mamba est venue dans le cadre de ses actions sociales apporter un réconfort moral, un soutien matériel, composé de 1000 tôles afin de permettre à ces jeunes entrepreneurs de reconstruire leurs ateliers en vue de relancer très rapidement leurs activités économiques. Ce geste que nous posons ces jours s'inscrit dans la vision de la Fondation Hubert Mamba d'encourager et de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes Congolais et ouvre par la même occasion la voie pour un partenariat solide entre nos deux structures, j'ai cité l'association des artistes et artisans d'Mbinza Météo et la fondation Hubert Mamba. Les bénéficiaires des dons ont aussi exprimé leur satisfaction quant à ce geste de générosité. Yé a contribué na yango. En tout cas, nzamba pambola e simanae akoba kosala kutu koleka oyo na bandeko bakoza makamabo. Bato zo luka na mboka bango yo. Tozana besoin bat bayembaka te. Bat balobaka te kasi misala na ye eloba. Le président des artistes de Binza Delvaux, Ngalapa Kaouba, demande de l'aide aux autorités compétentes de prendre en charge cette œuvre, une initiative qui encadre de jeunes dans l'entrepreneuriat afin d'éviter les banditismes urbains. C'est-à-dire que bana bazozo éducation moya makas et puis il y a la gratuité. Donc c'est bana bazo apprendre les métiers gratuitement. Après ça implanté. Je suis président. En tout cas, dans la mona même une subvention, même un don à l'État, même bah ça va don.
même baoyo bapesaka na subvention oyo totala na batelevizio awa na meteo. Il s'est de signaler que la Fondation Hubert Mamba œuvre depuis près d'1 an dans les secteurs social en vue de venir en aide aux nécessiteux. Voilà, c'en est fini avec cette session d'information du Grand Journal de Molière. Une session d'information dirigée par Jean-Pierre Moïse, supervisée par Elsie Sido Alida. Moïse Bouilou était au montage et à la prise des vues. Maximilien à la coordination également. Assi Toumbayembo au montage et quelques reportages. Céline Diomi a assisté le réalisateur. Mesdames, Messieurs, bien avant de nous séparer, voici le rappel de principales articulations de ce grand journal. Suivez. Le président de la République nomme un nouveau chef d'état-major général des FARDC. Le lieutenant-général Christian Chiwewe devient le chef d'état-major en remplacement du lieutenant-général Mbala Moussiessi. Aussi dans ce journal, clôture de la réunion des concertations intercommunautaires entre Tekeyaka. Pendant 4 jours, plusieurs pistes de solutions semblent être trouvées avec la création de 3 commissions pour mettre un terme à ces conflits qui endeuillaient la province du Bandundu et du Kwango. En santé, le ministre Jean-Jacques Mbungani a signé un nouvel arrêté ministériel fixant les normes d'embarquement en République démocratique du Congo dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.